Voilà, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Ces journées pour nous sont très importantes. Nous sommes à l'Agence de l'eau un financeur de recherche, mais pas pour des grandes idées, c'est pour vous la rapprocher de vous tous. On voulait dans cette journée qu'il y ait un dialogue entre gestionnaires et chercheurs. Nous finançons des travaux de recherche au BRGM, à l'IRSTEA. On voulait vous les rapporter aujourd'hui. Alors, je vous le disais, pourquoi on s'occupe du changement climatique ? Moi, j'y vois quelques raisons importantes. 40%, un chiffre, 40% de notre territoire connaît des pénuries d'eau aujourd'hui. Avec l'urbanisation qui galope, le changement climatique qui frappe à la porte, il y a un problème. Heureusement, vous l'avez vu aujourd'hui, on commence à avoir des données scientifiques robustes, exploitables, qui ne sont pas loin de la certitude, à la maille de nos départements, différenciant bien tous les secteurs sur le changement climatique. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je pense que tous avaient sur le bout des lèvres aujourd'hui ce mot de vulnérabilité. C'est bien le sujet qui nous occupe. Oui, nos activités sont vulnérables. Il y a le feu à la maison sur la question du changement climatique et les solutions classiques avec lesquelles on a essayé de travailler ne suffisent plus à gérer nos problèmes. Ne suffisent plus à quoi ? À éviter des conflits de l'eau qui sont en train de monter un peu partout. On en a déjà aujourd'hui entre eau urbaine et eau agricole. Et évidemment, on ne veut pas devenir les territoires palestiniens et Israël réunis. Alors, c'est pour ça qu'on avait, sur ce constat-là, décidé de prendre un peu un virage et de travailler sur le changement climatique avec un plan de bassin d'adaptation au changement climatique qui sera prêt pour mi-2013. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça ? La première chose, c'était de le fonder en science. Vous avez quand même vu aujourd'hui que c'est complexe. L'intuition est trompeuse, même quelquefois. Il faut bien savoir quels sont les phénomènes robustes sur lesquels on peut bâtir et les autres. C'est pour ça que cette synthèse scientifique est extrêmement importante pour nous. J'émets le vœu qu'avec cette synthèse, on puisse réunir les opinions. Aujourd'hui, il y a encore trop de personnes qui doutent du changement climatique. Je pense qu'on ne peut pas en douter dans sa réalité, comme il est ici. Je compte effectivement un peu sur vous tous pour s'assurer que tout le monde le croit bien, qu'il y a une urgence. Oh, juste quelques faits, reprenons pas tout ce qu'on a dit dans la journée, il y en a eu tellement. Moi, j'ai été frappé par deux choses très fortes. La première, c'est la neige. Perte quasi totale de la neige en moyenne montagne. Donc en gros, on ne fait plus de ski dans les Alpes du Sud à partir de 2030. Voilà ce que ça veut dire. Premier sujet, la neige. La neige, c'est une conséquence immédiate. C'est que le Rhône, qui a cette espèce de côté génial, qui est de lécher les montagnes et de récupérer la neige qu'ils font au printemps et même pendant l'été, donc d'avoir un débit soutenu comme aucun autre fleuve en France, ce qui lui permet d'accueillir du nucléaire, etc., peut perdre jusqu'à moins 30, moins 40, moins 50% de 2050 à 2080 l'été dans son débit d'étiage. Ça change complètement nos référentiels. Le Rhône n'est plus inépuisable quand on voit ça. Deuxième chose qui me frappe, parce que ça, c'est une certitude qui est partout. La deuxième, c'est prenez le modèle que vous voulez sur le changement climatique. Tous, les 20 qui à peu près existent sur la Terre, vous diront la Méditerranée hotspot. Un des endroits les plus concernés par le changement climatique. Les plus alertants, ils nous disent que vous allez avoir plus 10 degrés de température à l'extérieur sur le pourtour méditerranéen. Alors, je ne sais pas ce qu'on aura. En tout cas, sur les baisses de débit, perte d'eau, perte de pluviométrie, sécheresse beaucoup plus prolongée, perte de débit, qui vont, on nous le dit dans le Roussillon, jusqu'à moins 80% de débit l'été sur l'Agly, la Tête, le Tech. Bon, changement total de paradigme. Alors, la vulnérabilité, elle est réelle. Vous comprenez, la neige, on perd les stations de ski. Le débit dans le Rhône, on s'interroge sur notre modèle d'organisation sur le nucléaire et d'autres industries. La question d'évapotranspiration qui explose et de la Méditerranée qui n'a plus d'eau, ça pose des sérieuses questions sur l'agriculture. La vulnérabilité, c'est notre sujet aujourd'hui. Alors l'étape suivante, ce sera de faire ces cartes de vulnérabilité sur 4 sujets. L'agriculture, la biodiversité, l'enneigement et la ressource en eau. C'est très clair. C'est ce qu'on a regardé aujourd'hui, ces 4 sujets principaux. Alors, c'est quoi des cartes de vulnérabilité ? C'est les cartes qui vont croiser les modèles que vous avez vus aujourd'hui, les vulnérabilités connues ou en tendance socio-économique qui peuvent venir, et ça sort, à l'équation des deux, ça sort les points rouges de la carte, ceux sur lesquels on ne peut plus continuer comme avant. Il faudra changer les choses. Ça, on vous donne rendez-vous à la charnière de l'année 2012-2013 pour retravailler sur ces cartes-là.
Vous voyez qu'en faisant ça, on commence à passer dans le registre de la gestion, et non plus dans le registre de la science pure, comme aujourd'hui. Donc ça nous interpellera tous, et on n'a qu'une envie aujourd'hui, on commençait à le faire ici, ça va être quoi les mesures de gestion ? Stéphane Simonet nous a introduit sur les conceptualisations de cela. On va leur donner du concret, de la chair pour mi-2013 là-dessus. On ne va pas le faire tout seul à l'Agence de l'eau, ce n'est pas possible. On va le faire sous le chapeau d'un comité directeur avec le préfet, c'est pour ça que c'est important qu'il introduise aujourd'hui la journée, le président du comité de bassin, les 5 présidents de conseils régionaux, ça c'est le cœur du cœur, et puis évidemment avec tout le comité de bassin pour la construction du document. Donc vous aurez votre place dans cette construction-là. Pourquoi c'est urgent ? Parce que tous les plans qu'on est en train de sortir aujourd'hui, le SRCAE, le SRCE, le PRAD, le PADUC, le SRAT, les PCET, enfin il y en a plein, sont en train de passer à côté du problème. Donc il y a d'urgence besoin de dire non, c'est important le changement climatique, il y a des choses qui vont changer, qui en 2030 ne tiennent plus. Voilà les mesures d'adaptation qu'on va mettre dedans. Oh, les mesures, on sait très bien où elles vont. On fera la part belle aux économies d'eau. Il est urgent aujourd'hui de faire la chasse au gaspillage. Ça, à l'Agence de l'eau, on se sent très concerné là-dessus. La chasse au gaspillage est ouverte. Avec le 10e programme de l'Agence de l'eau, 2013-2018, nous passons de 100 à 265 millions d'euros sur la période pour simplement la gestion de la ressource en eau, prévenir les conflits de l'eau, du changement climatique. Avec cet argent, on va faire quoi ? En fait, on est poussé, on a travaillé un peu pour y arriver, avec les études sur les volumes prélevables qu'on a fait dans les 72 bassins versants en déficit et qui arrivent là les unes après les autres en ce moment. On passe la main au préfet et on leur dit, vous avez vu ce qu'il y a écrit dedans ? Si vous ne voulez pas de conflit, si vous voulez que les milieux continuent à avoir un peu de résilience, être un peu en bon état pour accepter les chocs thermiques qu'ils vont avoir, il faut aller entre 0 et moins 40% de consommation d'eau l'été. Très difficile. Alors en fait, ce n'est pas comme ça que ça va se travailler, ça c'est à peu près impossible à gérer. Ça va se travailler par, c'est quoi les bonnes solutions qu'on a et comment est-ce qu'on les met en œuvre. Les bonnes solutions, on en a plein. On en a par exemple sur le sud du bassin, dans le domaine agricole. Passer d'une irrigation au canot magnifique mais gravitaire à une irrigation goutte à goutte, c'est quelquefois baisser d'un facteur 10 la consommation d'eau. Ça coûte à l'Agence de l'eau, tenez-vous bien, 1 € par mètre cube économisé. C'est hyper rentable pour la société. Encore fallait-il avoir le système de l'Agence de l'eau qui lève des redevances et qui l'organise, sinon ça ne se faisait pas. C'est hyper rentable, ces économies d'eau aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a à les faire, effectivement, avec une certaine urgence, parce que les conflits sont déjà là aujourd'hui, et on voit bien que ça ne va que s'empirer. De l'autre côté, sur les villes, vous n'imaginez pas la quantité d'eau qu'on perd tous les jours. Une ville qui perd 50% de son eau, ça existe, entre ce qu'elle pompe et ce qui arrive au robinet. Heureusement, on a inventé pour la première fois en France, avec le Grenelle de l'environnement et en fait un décret de janvier dernier, une obligation de rendement dans les réseaux d'eau potable, fixée à 85%, mais comme on a eu peur, on a simplement dit qu'il faudra faire un plan pour l'atteindre. On n'a jamais dit à quelle échéance il faudra l'atteindre. J'espère qu'un jour on y arrivera. Toujours est-il qu'à l'Agence de l'eau, ça nous a alertés quand on a vu ce décret. On a lancé un appel à projet. On nous disait, vous faites une grosse erreur, c'est pas le bon moment, vous êtes en janvier. Enfin, on l'a lancé en avril, parce que le temps qu'on s'en rende compte. Et on l'a lancé en avril. En avril, on nous dit, vous êtes ridicule, les budgets annuels sont déjà votés depuis novembre dernier. On avait prévu 10 millions d'euros sur cette ligne-là. Nous avons 436 communes qui ont déposé des dossiers pour une demande d'aide de 24 millions d'euros pour 45 millions de travaux. C'est une petite panique, mais positive, celle-ci. C'est-à-dire que quand on lance une alerte, il y a du répondant. Encore une fois, ça veut dire que c'est rentable. C'est intéressant pour une ville aujourd'hui d'aller chasser ces tronçons les plus, pourris, sur lesquels on perd beaucoup, beaucoup d'eau. J'en parlais avec des gens d'Aix-les-Bains, puisqu'on parlait du Bourget. Ils me disaient c'est Beyrouth chez nous depuis 3 ans, mais à chaque fois qu'on remet en pression, ça recraque derrière. Les réseaux sont des dentelles à certains endroits. Donc là, il faudra aller jusqu'au bout. À la fin, ça portera ses fruits. On a un énorme chantier sur ce terrain-là. Voilà, donc l'Agence de l'eau veut être vraiment très proactif sur ce sujet-là. On a augmenté les redevances sur ce sujet-là. On a abandonné tous les systèmes de classement de redevances sur d'autres systèmes souterrains superficiels. Il n'y a qu'un sujet aujourd'hui pour le diviser les redevances, c'est on est en pénurie, on n'est pas en pénurie. Sur cette base, on financera beaucoup plus de projets. Et j'espère évidemment qu'on retrouvera les collectivités, les structures de gestion, l'État avec nous pour porter ces projets d'économie d'eau, parce que je pense que c'est notre responsabilité commune de chasser les conflits de l'eau que nous avons, parce qu'on en a la possibilité, aujourd'hui, on en a les moyens.
Je vous remercie, très bonne journée et à l'an prochain pour nos futures rencontres scientifiques.